Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour et bienvenue dans les coulisses du Tarot Festival. Tarologues expérimentés ou novices, les festivaliers se retrouvent autour d'intervenants reconnus pour participer à des ateliers, assister à des conférences et partager leur passion commune du tarot. Fabienne Larnicole, une des deux organisatrices du Tarot Festival, nous explique pourquoi et comment ce festival est né. Bonjour Fabienne, tu es l'une des deux organisatrices du Tarot Festival et on peut se demander pourquoi le tarot a besoin d'un festival aujourd'hui. Le tarot a besoin d'un festival aujourd'hui pour permettre aux personnes qui font ce métier, qui ont envie effectivement de découvrir cet outil, d'avoir un lieu où on peut se rencontrer. Le tarot, c'est un outil où on fait ça un peu chez soi, tout seul. C'est rare d'en parler, c'est rare de pouvoir en parler, de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui font du tarot parce que c'est un peu caché. Et que ce festival permet aux gens qui ont envie de découvrir cet outil ou aux tarologues qui ont envie de partager avec d'autres tarologues de leur passion, de pouvoir se rencontrer en vrai, pas que sur les réseaux, à travers des photos, à travers des lives, mais échanger vraiment. Et ça en fait une grande fête du tarot et je suis ravie d'avoir participé à la création de cet événement en France. On peut se demander quel est le vrai but de ce festival. Est-ce que c'est faire découvrir le tarot au plus grand nombre? Est-ce que c'est faire découvrir tout le monde du tarot? Ou c'est peut-être faire naître de nouvelles vocations? Je vais te raconter la petite histoire de la genèse peut-être de ce tarot festival il y a 3 ans maintenant. Moi, j'ai rencontré Emmanuelle Iger par l'intermédiaire de son livre et donc j'ai eu envie de la rencontrer, en tout cas de faire sa formation. Et du coup, avec ma coéquipière Judith, on a dit tiens, on va lui demander, enfin, c'est Judith qui a demandé à Emmanuelle de venir faire une formation dans le Gers chez nous. Comme Emmanuelle a dit OK, oui, je viens. Alors, on a pensé que c'était peut-être bien qu'elle vienne pour d'autres personnes. Le but de ce festival, c'était de faire descendre effectivement une personne assez connue dans le monde du tarot, Emmanuel, qui fait des formations, et pouvoir en faire profiter plus de personnes que juste le petit groupe qu'elle aurait formé. Donc on a dit, oui, il faut faire un festival, et Emmanuel nous a dit, oui, faites-le, nous on viendra. Faites-le, on a besoin de ça. Premier but du festival, c'était ça, c'était de proposer des activités de formation autour du tarot dans notre région du Gers à des personnes qui n'y avaient pas accès, puisque souvent les tarologues qui proposaient à ce moment-là des formations étaient sur Paris. Ou les autres, on les entend pas beaucoup, on ne les connaît pas beaucoup. Il y a 3 ans, c'était encore très secret. Aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur, le monde du tarot. Peut-être que le festival a permis de faire progresser cette ampleur de connaissance du tarot. Et ça, on en est très fiers. Le but aujourd'hui de ce tarot festival, effectivement, c'est aussi de faire découvrir au plus grand nombre ce que c'est que le tarot psychologique, qui n'est pas le tarot divinatoire ou le tarot voyance, même si ce tarot-là, c'est un tarot qu'on peut accepter aussi, mais c'est vrai qu'en France, c'était plus ce domaine-là qui était connu. Le domaine du tarot psychologique, aujourd'hui, il est en pleine expansion et on s'en sert vraiment comme un outil, et c'était de faire découvrir aux gens cette autre façon de se servir de cet outil, et c'est aujourd'hui du coup en train de prendre une grande ampleur. C'est pour ça que le festival cette année s'ouvrira avant l'inauguration par une petite conférence d'Emmanuel. Qu'est-ce que le tarot psychologique? Voilà, pour expliquer tout ça au plus grand nombre. Pour toi, quelle est la différence majeure qu'il y a entre le tarot psychologique et le tarot divinatoire? Qu'est-ce qu'on entend par le tarot psychologique et tarot divinatoire? Parce que pour moi, c'est le tarot prédictif qui n'est pas du tarot psychologique, parce que le tarot divinatoire, c'est aussi du tarot psychologique. Enfin, c'est un peu complexe peut-être ce que je vais exprimer là, mais pour moi, quand on fait du tarot psychologique, on devine des choses. Donc on peut l'appeler aussi tarot divinatoire, mais on ne fait pas de prédiction dans l'avenir. Donc on devine des choses, mais qui peuvent être dans le présent. On fait de la divination, effectivement, on voit, on ressent des choses. C'est aussi très énergétique, le tarot. Du coup, on peut sentir, ressentir des choses quand on fait un tirage, quand on se connecte à l'autre pendant un tirage, ou pour soi. Donc on peut faire de la divination. Mais le tarot psychologique s'interdit un petit peu, en tout cas, c'est pas vraiment son but, de faire de la prédiction. Comment vois-tu le futur de ce festival? Ce festival, il est en train de grossir en 3 ans. L'an dernier, lors de la 2e édition, on n'a pas vu arriver la vague, et c'est vrai qu'on a eu énormément de monde qu'on n'avait pas pressenti parce que les gens ne s'étaient pas inscrits à l'avance. Pour l'instant, c'est un festival qui est à taille humaine, disons, où c'est une grande famille qui se réunit. Et à l'avenir, il se peut qu'on soit un peu serré à Saint-Martin-de-Gogne, mais il y aura, je pense, toujours une édition à Saint-Martin-de-Gogne. Je pense qu'on y tient avec Judith. Il se peut que ce festival puisse prendre une plus grande ampleur, et
Et on avait fait un tirage l'an dernier justement là-dessus et il y avait le 8 d'épée qui était apparu, la croyance limitante. Voilà, ne pas limiter ce festival dans ce qu'il doit devenir. Je le vois pas puisque je ne fais pas de prédiction, mais on va faire au jour le jour et on va faire avec ce qui nous vient et avec nos envies. Merci beaucoup Fabienne. Avec plaisir Christine. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.